participation. Et cette restitution, elle est liée donc à l'exposition que vous avez peut-être vue au 55 bis de la Croix Verte, qui est donc une exposition qui restitue un projet d'atelier qui a eu lieu en décembre 2017. Dites si j'oublie des détails. Donc projet d'atelier qui était mené par les étudiants de master en design de Toulouse et de licence 1 aussi, c'est pas seulement des masters. Non, si, que des masters. Que des masters. Que des masters, pardon. Et ce projet donc, visait à interroger les différents acteurs de la ville d'Albi sur la question du projet d'autosuffisance alimentaire. Alors, ce qu'on a eu en main, donc nous on est arrivé il y a une semaine dans le projet, vous allez voir que c'est tout frais et très modeste. On a eu en main les restitutions des entretiens, et à partir de ces entretiens, on a proposé une circulation pour vous partager ce qu'on y a découvert. Voilà, je dois donc donner un dernier avertissement qui est le suivant. Toute ressemblance avec des faits réels ou avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas purement fortuite. Je m'appelle Michel. Je suis recruté depuis pas longtemps. Et je fais mes courses entre les marchés et les amis de la Casa. C'est une plateforme d'achat groupé. Quand j'étais jeune, les villes françaises étaient majoritairement autonomes sur le plan alimentaire. Et je trouve que ce sont des principes auxquels on devrait revenir. Mais dans le cadre de la vie d'Albi autosuffisante, l'objectif 2020 n'est peut-être pas réaliste. Ce n'est pas un objectif en fait. Ça a été défini dans le cadre du mandat de l'adjoint au maire Jean-Michel Watt qui s'arrête en 2020. Ce n'est pas une finalité en soi, mais une date butoir pour faire un état des lieux des avancées. Par exemple, la ville a racheté 10 hectares de parcelles autour de la zone canadienne pour remettre en culture ces espaces morcelés qui étaient historiquement maraîchers. Ces rachats ont pour but de favoriser un circuit Albi. On verra en 2020 jusqu'où ça fonctionne. Pour moi, les choses doivent se faire de manière locale, en privilégiant le bio, mais non l'intensif. Quand il y a des pesticides, des herbicides et d'autres produits chimiques, je ne vois pas les télés. Et il y a d'autres problèmes. La rémunération correcte des producteurs, les conditions de vie des maraîchers et l'entretien des espaces publics. Il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte. Pour faire ensemble un développement local harmonieux. Moi, c'est Christophe. Et je ne savais pas pour le projet d'Albiville autosuffisante alors que j'y vis. Je fais partie du comité départemental de la randonnée pédestre du Tarn. La randonnée, c'est la première demande touristique ici. Ça pourrait être intéressant et ludique de faire passer les sentiers pédestres autour des jardins participatifs, surtout que les randonneurs, c'est autant des touristes que les albigeois. J'ai eu l'idée en rencontrant Pascal qui m'a fait découvrir des jardins partagés. Pascal, je suis aussi bénévole aux incroyables comestibles. T'as vu Pascal, il y a des petites salades aussi. Oui, manifestement, c'est un petit peu entretenu. Ça doit être une roquette. Ça c'est génial, parce que ça graine tout seul. Du coup, elle va recoloniser totalement l'année prochaine. Est-ce que transmettre l'entretien du jardin, c'est comme la roquette? Ça se fait aussi tout seul? Pas vraiment. Si quelqu'un se charge du site, le site vit. Et le jour où cette personne arrête, le site cesse aussi de vivre. C'est un mouvement citoyen autogéré. Chacun participe à hauteur de ce qu'il a envie de donner. Concrètement, la transmission, ça peut passer par les signalétiques. On a essayé plein de choses dans les écoles. Tu sais, dans nos jardins, on met souvent des panneaux. Prenez soin de moi, servez-vous. Mais ça ne suffit pas à provoquer l'appropriation. Le principe de la gratuité dans l'espace public ne veut pas de soi. Du coup, ça interroge sur la nature de nos échanges. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de contact humain. Moi, j'ai l'impression que c'est pas juste une question de contact humain qui manque. J'ai vécu à Berlin où il y a une réelle culture autour du tri, du jardin, du compost. Et même s'il y a des gens qui se bougent à Albi, cette ville, c'est une moule. Elle est trop repliée sur elle-même. Elle se contente de proposer des conférences très orientées qui en fait ne laissent pas assez la place à la discussion. Je rêve d'une plus grande ouverture d'esprit parce qu'il y a du boulot. Il y a 3 générations à éduquer, un réel problème de civilisation et pour moi le mot solidaire s'incarne mal en France. Il y a quand même de l'espoir, Bernard. Mon autre casquette, en plus des incroyables comestibles, c'est maître composteur. Mon travail, c'est d'accompagner les gens pour implanter des composteurs partagés en pied d'immeuble. Quand on passe 2 heures autour d'un composteur, on n'a pas seulement posé la question de la destruction d'une barre d'immeuble et de comment reloger 300 habitants, on a aussi ouvert d'autres questions. Je m'engueule avec mes voisins. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent trop tard. Ils n'ont pas le même mode de vie que moi. La même culture.
Et autour du composteur, on va aussi s'engueuler sur ce qu'on met dedans, s'engueuler sans doute discuter et apprendre à faire ensemble. C'est intéressant de penser les différentes stats et comment elles interagissent entre elles. Maître composteur, t'as fait comment pour inventer cette activité? Moi, je me suis mise en route dans ma tête en 2008, concrètement en 2010. Je suis architecte urbaniste de formation et il y avait un certain mépris des populations touchées sur le plan du logement et de l'emploi. Je me suis orienté vers le compost dans l'idée de faire avec. Le compost permet de parler de beaucoup de choses. Le circuit des aliments, où on les achète, D'où ils viennent, Comment ils sont produits? avec quels emballages, quels produits. les transports. Comment on amène l'eau, l'électricité? Et après, il faut envisager la suite. À savoir, une fois que le compost est là, qu'en fait-on? Mon travail consiste à valoriser ce que les gens ont à disposition. Moi aussi, je me suis mis en route il y a quelques années. Je suis Grégory, ancien employé d'usine. Je me suis reconverti pour devenir maraîcher. J'attends des terres depuis 2014 et je suis bénévole aux Incroyables Comestibles. Je trouve qu'il manque de dialogue entre les différents citoyens, groupes, associations et administrations. Pour moi, le local n'est pas juste un mode de consommation, mais un savoir-être. Une réelle éducation doit être mise en place, sinon ça laisse l'impression que les choses se font dans le monde. Tout à fait d'accord avec toi, Grégory. C'est pour ça que je suis dans la marque de ces gars-là depuis moins d'un an. Moi, c'est Jérémy. Non, je n'ai pas le label bio, mais j'ai la mention nature et progrès. C'est un système participatif de garantie composé d'adhérents producteurs et d'adhérents consommateurs. Ce sont des binômes qui font les contrôles. Ensuite, un rapport est produit pour aider les producteurs à s'améliorer. Et les producteurs sont la plupart du temps de très bonne volonté, car ils adhèrent par conviction. Selon toi, quelles seraient les solutions pour que le programme d'autosuffisance alimentaire fonctionne? Il faut bien installer des maraîchers sur des terrains exploitables, pas simplement des terrains en friche à les laissant se débrouiller. La mairie peut louer des terrains qu'elle ne peut pas rendre car inondables à des maraîchers qui ne pourront même pas construire leur habitation dessus. Et c'est très problématique, car un maraîcher a besoin d'être à proximité de ses cultures pour pouvoir surveiller de nombreux paramètres, comme la température la nuit, par exemple. Quand tu arrives à 9h et que tu ne sais pas quelle température il a fait la nuit, tu peux faire des erreurs par la suite. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Moi, c'est Jean-Gabriel. Et je trouve que la ville d'Albi a de bonnes initiatives. Tu prends par exemple la donation de terre à une association engagée. Ça incite les propriétaires à utiliser leur terrain de manière intelligente. Ils utilisent des fermes non exploitées pour y installer des maraîchers. Ce sont des actes politiques, donc souvent critiqués, mais la ville facilite néanmoins toutes ces initiatives. Avant ce projet, la canne à bière était délaissée. Petit à petit, les producteurs s'adapteront au projet d'autosuffisance et tout se mettra en place. Cela a déjà donné des idées à plein d'autres communes. Ça prend du temps, comme ma petite forêt maraîchère où je cultive mes produits dans une optique biologique. Je fais plus que du bio. Je fais de la permaculture en agroforesterie, du maraîchage vivant avec couverts végétaux. C'est une combinaison respectueuse de l'environnement, de la terre et de tous les organismes vivants. Pour moi, il faut que ce soit le plus naturel possible de manière à favoriser la présence des insectes utiles. Je cherche à recréer la forêt. J'ai fait des études agricoles, mais je ne suis pas fils de paysan, ce qui explique les difficultés que j'ai pu rencontrer. Le label bio n'existait pas au moment où j'ai fait mes études. J'ai donc connu tout le côté excessif de l'agricole avec les pesticides. Ensuite, j'ai fait l'armée, puis j'ai été photographe de presse sur Paris avant de revenir dans le terrain. Puis j'ai monté une entreprise de paysagisme avec des employés, un crédit, etc. À ce moment-là, j'étais à fond dans le système. Maintenant, je me sens dans l'écosystème. Toi, tu t'y sens, mais c'est pas encore assez répandu. Avec les Incroyables Comestibles, on a sous-traité un espace privé appartenant à l'université Champollion au début, mais donnant sur la rue, donc considéré comme un espace public. On a converti 250 mètres carrés en potager et on a créé des buts de permaculture que l'on a paillés. Et là, on s'est fait imposer d'enlever le paillage parce que ça faisait sale. Après 5 ans, on est levé. Il y a ici toute une question d'éducation du regard sur l'espace public pour former un écosystème. C'est pareil au jardin solidaire de Ressac. Il y a des plantations à disposition, et soit les gens n'osent pas se servir parce qu'ils ont l'impression de mendier, soit ils ont l'impression d'utiliser des trucs sales, que les animaux ont fait leurs besoins dedans. Moi, c'est Marie, je suis en service civique à la Fève à Champollion. En même temps, ça avance aussi. Moi, je vois les gens qui prennent des paniers, et c'est pas forcément des gens qui sont sensibilisés.
C'est ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est pratique, pas cher et ça change. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait que des gens comme moi intéressés dans le bio, le végétarisme, mais en fait, pas du tout. Du coup, c'est chouette parce que ça fait changer les mentalités. Par exemple, des fois, il y a des légumes un peu bizarres, comme des blettes, et j'ai des étudiants qui ne savent pas ce que c'est. Et ça, pour moi, bah, c'est cool. C'est quoi? C'est comme un poireau? Ah, je déteste ça. Il Quelle paraît que odeur. Il paraît que c'est super bon, pourtant elle l'avait jamais. Moi, je m'en fous, s'il y en a, j'en mange, hein, sinon...